Bzzz, aïe! Rares sont les gens à n'avoir jamais été piqués par une abeille. Ce n'est définitivement pas une sensation agréable, mais les abeilles ne sont normalement pas des créatures méchantes. Tu as probablement juste effrayé la pauvre bestiole. Ces insectes sont très importants pour la pollinisation. Leur existence est l'une des principales raisons pour lesquelles nos plantes continuent de pousser. Les abeilles ne piquent que lorsqu'elles se sentent menacées. Si tu te fais piquer, cela signifie peut-être que tu t'es trop approché d'elles, ou plus grave encore, que tu t'es approché de leur ruche. Chaque ruche peut contenir entre 50 000 et 80 000 abeilles à miel. Tout comme nous, les humains, les abeilles font tout pour protéger leur maison. Mais au lieu d'alarmes et de systèmes de sécurité compliqués, elles utilisent leur dard pour repousser leurs ennemis. Lorsque les abeilles à miel piquent, elles libèrent une substance appelée phéromone. Les phéromones sont des composés chimiques qui affectent le comportement des animaux de la même espèce. Si une abeille te charge, les phéromones risquent de réveiller toutes les abeilles à proximité, et elles se joindront volontiers à la première assaillante. C'est un scénario que tu voudras à tout prix éviter. Voici un fait amusant. Seules les abeilles femelles peuvent piquer. Les mâles, ou faux bourdons, n'ont même pas de dard. Cela s'explique par le fait que le dard est un dispositif modifié de ponte des œufs. La reine des abeilles, plus grande que l'ouvrière moyenne, a aussi un dard. La reine a une taille moyenne d'un peu moins de 3 cm. C'est environ 2 fois la taille d'une abeille ouvrière ordinaire. En raison de sa grande taille, beaucoup de gens pensent que la piqûre de la reine des abeilles est la plus douloureuse. Alors plongeons dans le vif du sujet. Tout d'abord, les reines piquent rarement à cause de leur travail dans la ruche. La reine est l'abeille la plus importante de la colonie, car c'est la seule femelle qui puisse se reproduire. La reine a 2 tâches principales dans la ruche. Primo, elle produit des substances chimiques qui aident à unifier le reste des abeilles pour qu'elles puissent travailler ensemble. Secondo, elle pond beaucoup d'œufs, jusqu'à 2000 par jour. La reine est entourée d'abeilles ouvrières qui répondent à tous ses besoins à tout moment. Elles la nourrissent, elles collectent les phéromones de la reine et les distribuent, ce qui empêche les ouvrières de chercher une nouvelle reine. Mais bien qu'elle soit à la tête de la ruche et qu'elle soit beaucoup plus grosse que les autres, la piqûre de la reine est en fait la moins douloureuse. C'est parce que les abeilles ordinaires ont des dards barbelés. Cela signifie que lorsqu'elles attaquent, le dard se plante dans ta peau, ce qui le rend très difficile à enlever. Le dard contient aussi du venin, riche en protéines. C'est ce qui provoque la douleur et affecte ton système immunitaire et les cellules de ta peau. Le dard continue à pomper du venin dans ton corps pendant plus de 10 minutes ou jusqu'à ce qu'il soit retiré. Mais contrairement aux ouvrières, les reines quittent très rarement la ruche. Leur principale tâche est de pondre des œufs, et c'est au reste de la colonie de protéger la ruche et la reine. C'est pourquoi les ouvrières sont celles qui ont le dard le plus puissant. C'est ainsi qu'elles peuvent écarter les dangers potentiels. La seule raison pour laquelle la reine aurait vraiment besoin de se défendre est contre les reines rivales. Pour cette raison, la reine n'a pas besoin de développer un méchant dard. Le sien est au contraire beaucoup plus lisse. Cela signifie que les barbillons ne se coincent pas dans ta peau, ce qui peut être très inconfortable. Mais si cela peut sembler rassurant, il y a tout de même une mauvaise nouvelle. Grâce au caractère lisse de son dard, la reine peut te piquer plusieurs fois. Le dard est attaché au tube digestif, aux nerfs et aux muscles de l'abeille, qui sont tous essentiels pour que l'abeille fonctionne normalement. Lorsque les ouvrières piquent, elles sont incapables de retirer leur dard à cause des barbillons. Et quand elles essaient de se libérer, ça ne se termine pas bien pour elles. A l'inverse, le dard de la reine ne reste pas coincé. C'est pourquoi elle n'en ressent aucune conséquence néfaste. Et encore, elle ne te piquera que si elle n'a pas un de ses gardes du corps à proximité, ce qui est très peu probable. Maintenant, quel est le pire endroit où se faire piquer par une abeille? Un homme appelé Michael Smith a décidé de le découvrir. Il s'est fait piquer sur 25 parties du corps différentes et a évalué chaque piqûre sur une échelle de douleur de 1 à 10. Il a découvert que la zone la plus sensible était les narines, avec une note de 9 sur 10, suivie de la lèvre supérieure qu'il a estimée à 8,7. Les 3 endroits les moins douloureux étaient le crâne, la pointe de l'orteil du milieu et le bras. Tous ces endroits ont obtenu un score de 2,3. Mais pour en revenir à la reine, comment une abeille ordinaire peut-elle obtenir ce titre? La reine des abeilles a rarement besoin d'être remplacée car elle peut vivre jusqu'à 5 ans, ce qui est énorme dans le monde des abeilles. Dans le même temps, une abeille ouvrière née en été ne survit généralement que 6 semaines environ. Mais si la reine décède ou se déplace dans une autre ruche, la colonie doit bien la remplacer.
Pour ce faire, il faut une substance appelée gelée royale, que les abeilles nourrices sécrètent dans leur tête. Elles la donnent aux larves d'abeilles nouvellement écloses. C'est en fait un super aliment qui contient des tas de nutriments utiles, notamment de la vitamine B, des protéines, des hormones et des sucres. Après avoir nourri les bébés abeilles pendant 3 jours, les ouvrières sélectionnent seulement quelques larves et continuent à leur donner la gelée royale. Les autres auront un régime moins nutritif. La gelée royale déclenche de nouvelles phases de développement pour ces abeilles en pleine croissance. Et l'une des plus importantes est la croissance des organes spéciaux dont elles ont besoin pour pondre des œufs. Mais on ne comprend toujours pas complètement comment ce processus fonctionne. Certains scientifiques disent que ce n'est pas la gelée royale elle-même qui fait qu'une abeille se transforme en reine. Ils pensent que c'est l'exclusion d'autres composés chimiques naturels à base de plantes du régime alimentaire de la reine. Mais même si nous ne sommes pas sûrs à 100% de la façon dont ces abeilles spéciales apparaissent, nous savons pourquoi il n'y a qu'une seule reine à la fin. Lorsque la première reine émerge, elle cherche les autres abeilles qui ont été nourries avec la même gelée royale. Puis, elle élimine la concurrence. Si plusieurs reines émergent en même temps, il est temps de préparer le popcorn. Elles vont s'affronter dans un combat épique jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'une. Et c'est ainsi que les abeilles obtiennent leur reine. Les autres abeilles de la ruche ont aussi des tâches importantes. Elles doivent notamment chercher de la nourriture, s'occuper des jeunes larves et construire des rayons de miel. Les faux bourdons, ou abeilles mâles, ont un travail simple et unique. Ils s'accouplent avec la reine. Et quand ils n'essaient pas de s'accoupler, ils puisent dans les réserves de miel et ne font à peu près rien. Les abeilles femelles, ou abeilles ouvrières, font tout le reste. Elles gardent la ruche propre, s'occupent des larves, s'occupent de la reine, stockent le miel, construisent les alvéoles, butinent, gardent le nid, pollinisent et nourrissent même les abeilles mâles. Chaque abeille sait exactement quel travail elle doit faire, car leurs hormones spécifiques activent des parties de leur patrimoine génétique qui leur indiquent ce qui doit être fait et quand cela doit être fait. Les abeilles ont 4 phases de travail dans leur vie. La phase 1 commence environ 3 semaines après leur naissance. C'est à ce moment-là qu'elles se mettent au travail pour nettoyer les cellules d'où elles sont sorties. 3 jours plus tard, elles entrent dans la phase 2. Dans cette phase, elles sont chargées de nourrir les autres abeilles. Cela dure environ 1 semaine. Ensuite, elles entrent dans la phase 3. Elles s'éloignent davantage du centre de la ruche et deviennent des aides polyvalentes. Elles construisent les rayons de miel et gardent l'entrée de la ruche. Cette période dure également environ 1 semaine. Après cela, elles entrent dans la 4e et dernière phase, la phase de butinage. C'est certainement la partie la plus dangereuse de la vie de nos amies à rayures. C'est là qu'elles quittent la ruche, cherchent du pollen, le rapportent à la maison et nourrissent la colonie. Elles laissent également une empreinte malodorante sur les fleurs qu'elles touchent lorsqu'elles collectent le pollen. Ainsi, elles peuvent savoir si leurs cousines sont passées par là ou si c'est une étrangère. Parfois, elles découvrent même leurs propres empreintes. Cette phase ne dure cependant pas très longtemps. Seulement une dizaine de jours, car elle fatigue beaucoup les abeilles. Après une vie si courte, où elles travaillent sans relâche, les abeilles ouvrières quittent ensuite la ruche pour ne plus jamais y revenir. Si une ouvrière décède à l'intérieur de la ruche, des abeilles croque-morts spéciales portent son corps en dehors. Mais même si la vie des abeilles est courte, ce modèle semble très bien fonctionner pour l'espèce. Après tout, elles existent depuis plus de 130 millions d'années.